La vie est un mystère qui nous cache plusieurs réalités qu'on ignore de fois par manque de concentration. Et pourtant, ces répercussions positives tant que négatives se présentent à nous quotidiennement. La vie est un mystère qui nous cache plusieurs réalités. C'est pourquoi je veux te dire de ne pas ignorer l'homme par rapport à un bien matériel, par rapport à une personnalité que tu peux avoir honorifique, par rapport à une richesse que tu peux avoir dans ce monde. N'ignore pas l'homme. Vaut mieux l'homme que ta personnalité, que ta richesse. Tu comprendras l'utilité de l'homme lorsque tu auras un problème. C'est à partir de là que tu comprendras que l'homme est sacré, que l'homme, c'est la représentation de Dieu sur terre. Le matériel, la richesse, d'où la personnalité humaine, ce ne sont que des avantages que nous trouvons ou que nous sommes venus rencontrer dans ce monde, que l'homme a eu à créer ou à produire et qui circulent dans les mains des autres hommes. Mais l'homme lui-même n'est pas une œuvre de création par un humain. L'homme est une œuvre créée par lui-même Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas intérêt à ignorer l'homme. Considère l'homme dans la nature. Considère l'homme dans la société. Considère l'homme dans ta famille. Considère l'homme dans ton milieu professionnel. Considère l'homme dans ta parcelle. Considère l'homme dans ton quartier. Parce que l'homme est spécial. Il y a un homme dans la Bible qui avait organisé une fête, qui avait une grande personnalité. Mais ce qui était étonnant, le jour de la fête, les invités n'étaient pas venus. Et c'était une grande tristesse, une grande humiliation pour cet homme-là. Et vu qu'il avait tout prévu pour ses invités, il était obligé de demander un recours auprès des démunis, des gens qui n'étaient pas de son niveau, pour venir quand même le consoler en consommant ce qu'il avait prévu pour ses invités de marque. Et après cela, je pense bien que son âme s'était réjouie. Pourquoi? Parce que il s'était senti en face des humains. Même si ceux qu'il avait invités n'étaient pas là, mais ils étaient représentés par les humains. Peu importe leur personnalité. Considère l'homme dans la société. Le jour que tu auras un problème, ta voiture, ta personnalité, ton économie ne sera pas à mesure forcément de pouvoir te donner satisfaction. Ta voiture ne pourra pas démarrer d'elle-même et qu'elle te conduise à l'hôpital. Ta dignité, ta personnalité ne pourra pas elle-même aller acheter le produit en pharmacie. Mais il faudra seulement qu'un homme, lorsque toi, tu seras peut-être sur ton lit d'hôpital, il faudrait un homme inférieur à toi en ce qui concerne ta dignité ou moins riche que toi pour faire cette course, cette navette, pour aller chercher le produit ou la solution qu'il faut afin que toi, tu sois satisfait. Considère l'homme dans la société. Ne néglige pas l'homme. Considère l'homme. Entretient de très bonnes relations avec des humains. Considère que dans la vie, il n'y a que deux choses majeures que nous devrions conserver, mûrir. C'est la dignité et ensuite les relations. Oui, la dignité,
c'est la valeur de ton être. Les gens vont te respecter, les gens vont t'honorer par rapport à la façon dont tu te vends en ce qui concerne ta personnalité. Et la relation a pour but de pouvoir te secourir lorsque tu seras en position de faiblesse. Il y a plusieurs positions de faiblesse, comme je venais de le dire. Tu peux avoir ta voiture, mais tu n'as plus la force de conduire. Il faudra celui qui est en forme à pouvoir t'aider à conduire cette voiture. Tu pourras avoir de l'argent, mais tu es emprisonné. Tu n'as pas la possibilité de pouvoir t'approvisionner alimentairement. Il faudra un homme pour t'aider à aller dans un supermarché pour pouvoir s'approvisionner alimentairement et venir te secourir. Considère l'homme. Considère l'homme. Et lorsque tu développes ce sentiment de considérer les humains, tes prochains dans la vie, et tu verras que la grâce de Dieu sera toujours à mesure de te secourir au travers de ces humains à chaque fois que tu seras en difficulté. Quel que soit ce que tu peux avoir comme personnalité ou richesse ou bien matériel, ne le compare pas à la valeur de ton prochain. Ton prochain est plus que ta richesse. Ton prochain est plus que ton bien matériel. Ton prochain est plus que ta dignité. Ton prochain est plus que ton succès. Parce que lui, il représente Dieu sur terre. Et le reste de tout ce qui nous fait n'est qu'artificiel. Ça ne parle pas. C'est l'homme qui parle. Et tout ce qui est artificiel a besoin des efforts humains de l'homme pour pouvoir fonctionner. Considère l'homme. Considère l'homme. Retiens que l'homme vaut mieux que ta personnalité, vaut mieux que ton bien matériel, vaut mieux que ta richesse. Entretiens des très bonnes relations avec l'homme. Valorise plus l'homme que ce qui te fait pour comprendre le mystère caché de la vie et vivre heureux. Lorsque tu seras éprouvé, tu auras besoin des hommes pour venir pleurer avec toi, te consoler. Lorsque tu seras malade, tu auras besoin des hommes pour aller acheter le produit pour toi parce que toi, tu n'auras pas la force. Lorsque tu seras menacé, tu auras besoin des hommes pour pouvoir te secourir. L'homme est important, l'homme est utile dans ta vie par rapport à ce qui te fait. Donne plus l'importance à l'homme.